Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je réagis par rapport à une remarque qui m'a beaucoup amusée, qui disait en substance pour un pervers narcissique, même fixer un rendez-vous est problématique. Alors effectivement, j'ai rencontré ce type de problème plusieurs fois, et même de façon presque systématique avec des pervers. C'est-à-dire qu'ils sont incapables déjà de nous confier leur numéro de téléphone, ils l'ont oublié. On apprend par la suite qu'ils se souviennent parfaitement de leur numéro puisqu'ils l'ont communiqué à plein d'autres, mais à nous, évidemment, ça ne passe pas, donc ils l'oublient pour nous. Ils ne se souviennent plus de leur adresse mail. Ils ont oublié littéralement leur adresse postale, hein. Enfin bon bref. Et pour leur téléphoner, c'est très compliqué aussi. Ils ne sont jamais disponibles. Il faut prendre rendez-vous pour téléphoner, littéralement. Je vous avais déjà expliqué cela dans une vidéo. Et même, j'ai eu le cas, je sais que j'en ai déjà parlé, mais je le recite à nouveau, où une personne voulait me voir, mais sans préciser quel jour et à quelle heure. C'est-à-dire que j'aurais dû rester tout le mois d'août à attendre cette personne chez moi, ne pas sortir, dans l'espoir où elle viendrait peut-être. Enfin, on en arrive à des situations qui sont incroyables. Alors pourquoi, à votre avis, ces personnes sont si problématiques pour fixer des rendez-vous? C'est en fait parce qu'elles considèrent qu'étant que nous sommes un prolongement d'elles-mêmes et donc un prolongement de soi, un bras, une jambe, une prothèse, comme je l'ai expliqué, on ne lui demande pas son avis puisque ça fait partie de soi en fait. Je crois qu'il y a ça. Et d'autre part, souvent, je pense que les manipulateurs pervers redoutent la confrontation de face à face, dans certains cas du moins, pas toujours, hein, puisqu'il y a certains pervers qui manipulent plus facilement en face à face, mais d'autres préfèrent l'utilisation de courriels, puisque dans les courriels, on peut réfléchir au courriel que nous-mêmes avons envoyé, et ils analysent ce qu'on a écrit et ils peuvent éluder plus facilement des problématiques, des questions. Alors qu'en face à face, c'est plus difficile. Si on ne répond pas à une question, on se heurte à une incompréhension de l'interlocuteur ou voire une agressivité hein, au bout d'un moment. Mais par mail, c'est plus facile à gérer, je pense. Mais il est vrai que rencontrer un pervers narcissique, même à certains moments, c'est quelque chose d'incroyablement difficile. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt pour une courte vidéo du même genre qui répondra aux thématiques que vous abordez après mes vidéos. Au revoir.